Road to 100K euros, 100 000 euros, j'en suis où? Est-ce que je les ai déjà atteints? Est-ce que finalement je suis allé beaucoup trop lentement et je les atteindrai pas? Est-ce que je suis en allure de croisière et ça va, je vais les atteindre tranquillou? Je vais tout te révéler aujourd'hui, et pour ceux qui me suivent depuis pas super longtemps, qui sont pas au courant de ces histoires de 100K d'objectifs 2021, je vais vous faire une petite mise en situation de 2 minutes. Donc en fait tout a commencé en début d'année, 1er janvier d'année 2020. Dans cette vidéo que j'avais fait à l'époque, j'avais dit en 2020, je l'annonce publiquement, je gagnerai ma vie. Et finalement j'avais réussi à gagner ma vie. J'avais donc réitéré l'expérience pour début 2021, il y a donc presque 8 mois maintenant, où j'avais dit fin 2021, en gros pour 2022, je posséderai 100K euros de patrimoine net. Et du coup, moi aussi je vais participer, donc je vais partager aujourd'hui mon objectif prioritaire de l'année 2021. Et du coup, j'ai un peu réfléchi, et mon objectif du coup de cette année 2021, c'est d'atteindre 100 000 euros de patrimoine. Et cette fois, j'avais fait participer les abonnés, les personnes qui me suivent, en leur disant de mettre à ces personnes aussi leurs commentaires, leurs objectifs en commentaire. Donc quel qu'il soit, ça peut être financier, ça peut être en 2022, jeu avec l'objectif. Donc en 2022, j'aurais appris la guitare, en 2022, j'aurais perdu 10 kilos, en 2022, j'aurais atteint 10 000 euros, en 2022, j'aurais réussi à gagner avec mon business 700 euros par mois, en 2022, j'aurais fait X, Y, Z avec leur objectif. Suite à ça, j'avais fait une vidéo où je capturais tous les commentaires des personnes, et c'est capturé, hein, c'est enregistré sur le disque dur de mon ordinateur, et c'est d'ailleurs en ligne, hein, donc voilà, c'est bien sécure. Et le but, c'est que début 2022, le 1er janvier 2022 de préférence, ou en tout cas dans les premiers jours de l'année 2022, je vais tout remettre sur la table. Et les personnes qui sont restées connectées, qui sont restées un peu fidèles à la chaîne, pourront dire si oui ou non elles ont réussi leur objectif. Et ensuite on verra ce qu'on fait pour les gagnants qui ont réussi à tenir à long terme, à atteindre leur objectif sur un an. Et moi évidemment j'avais donc participé aussi en me mettant en objectif pour 2022. Marqué objectif, bon c'est bizarre vu que c'est ma chaîne, mais bon, objectif 2021, atteindre 100K euros de patrimoine. J'avais déjà partagé, voilà, que j'avais cet objectif pour 2021. Et on en vient au titre de la vidéo. Cet objectif était de mettre de côté, d'avoir un patrimoine net de 100 000 euros. Je t'aurais mis les petits passages, hein, pour tout illustrer. Et donc, pour te mettre en situation, si tu suivais pas à cette époque et que t'as oublié ou quoi que ce soit, que tu n'ailles pas devoir fouiller pour retrouver tout ça, à l'époque, donc tout début 2021, il y a 8 mois, j'étais à 35 000 euros de patrimoine en comptant tout, même en comptant la valeur de ma bagnole, bon, qui vaut très très peu, hein. 35 000 euros, ça voulait dire que pour arriver à mon objectif de 100 000 euros, il fallait qu'en un an, j'épargne donc de côté 65 000 euros, ce qui représente 5 416 euros par mois. Et du coup, ce que j'en ai dit par rapport à cet objectif, c'était que c'était chaud, parce que si je continue à gagner autant que ce que j'avais gagné en novembre-décembre 2020, c'est bon, sauf que c'était Noël, c'est pour ça que j'ai gagné autant. Et je pensais pas que j'allais gagner autant par la suite. Et du coup, c'était réalisable, mais voilà, c'était pas non plus un truc, une bouchée de pain. C'était quand même chaud. Et aussi, voilà, faut aussi avoir le côté réussir à ne pas dépenser, parce que même si j'arrive à bien gagner, il faut aussi dépenser le moins possible pour mettre le plus de côté possible, faire des bons investissements pour faire fructifier, parce que ça fait maintenant ça fait peut-être un an et demi que j'investis en bourse, donc ça aussi ça a joué. Et donc bref, mon but c'était de passer de 35 000 euros à 100 000 euros, et ma deadline c'est le 31 décembre de cette année. Et donc aujourd'hui je vais te partager, je vais te faire un petit, comment on appelle ça, un point de contrôle, un journal de bord pour te raconter où j'en suis, un petit peu à mi-chemin, bon un petit peu plus qu'à mi-chemin puisque là on est en août, hein, on est un peu plus de mi-août, pour te raconter ça. Et toi d'ailleurs tu pourras me dire en commentaire où t'en es ton objectif pour ceux qui avaient participé. Mais de toute façon, 1er janvier 2022, je vais tout remettre sur la table. Ton commentaire sera réaffiché et on verra tout ça, on fera le bilan de cette année. Et donc, je vais peut-être revenir aux faits. J'avais plusieurs possibilités, du coup, comme j'ai dit, pour augmenter ce patrimoine. C'est déjà gagner un maximum avec mon business.
Après, il fallait dépenser un minimum dans ma vie, essayer d'aller le minimum au resto, faire le minimum de dépenses, hein, quelle qu'elle soit, pour, tu l'as compris, hein, économiser le plus possible dans cette somme. Le but, c'est pas d'avoir gagné 100 000 euros ou 65 000 euros, le but, c'est de les avoir mis de côté. Donc c'est pas la même chose, hein. Les avoir gagnés, si après tu comptes les impôts et ce que tu as dépensé et qu'au final il reste 10 000 euros, c'est pas du tout le même résultat à la fin. Donc voilà, gagner un max, dépenser un minimum et troisièmement, investir de la meilleure manière possible parce que plus le temps va passer, plus en fait je vais gagner de l'argent non pas grâce à mes revenus du business, mais grâce juste au, comment dire, à la fructification, je sais pas si ça se dit, de mes investissements. Pour l'instant, c'est pas ce qui a fait le plus gros du travail, mais ça commence. Bon allez, c'est bon, j'arrête de blablater, je te révèle, je suis actuellement à 81 387 euros de patrimoine net. Alors cette fois, j'ai pas compté, je me suis pas mis à compter la valorisation de ma voiture, c'est bon, hein, j'ai arrondi avec juste mes comptes en banque. Donc mon compte en banque classique, je te reparlerai peut-être de ma stratégie 100K qui est ici. J'ai 26 548. Ensuite sur mon compte du coup PEA et plan épargne action sur Fortuneo, je suis à 10 557 plus 129 euros sur l'autre compte, sur le compte courant, donc ça fait en gros un peu moins de 11 000 euros. Et sur DEGIRO, donc sur mon compte où j'investis massivement en bourse, je suis à 44 153 euros, donc sur le compte titre. Tout ça additionné, ça nous fait, je te mettrai même les screenshots à l'écran, avec l'addition, ça nous fait un total de 81 387 euros. Et donc je t'avais montré à l'époque, hein, je sais pas si tu t'en rappelles, mon objectif des 100K, donc la répartition de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si tu vois bien avec la caméra aussi, c'est inversé. Pour te le dire, on a premier trésor de guerre PEL à 10 000 euros, ça c'est bon, je l'ai fait. But anti-crise, livret A et livret jeune à 11 600 euros, additionner les deux, 10 000 et 1600 euros, ça c'est bon, je l'ai validé. Et il me reste deux comptes à valider, c'est le compte titre à 50K et le PEA à 28K. Et ça, j'ai aucun des deux, hein. Le compte titre, tu l'as vu, il est à 44. Et le PEA, il est à 10-11. Donc et voilà, c'est pas encore terminé. Mais j'ai quand même bien avancé, hein. Je suis passé de 35K à 81. Donc combien ça fait? Ça fait combien? 45 il me semble. Attends, 35 plus 35, 70. Plus 10, ouais, je crois que c'est ça, 45. Donc j'ai dû gagner 46K. Il m'en manque encore 18 et quelques pour arriver à 100. Pour ça j'ai 4 mois, donc ça représente un total de 4 653 euros par mois. Donc en vrai, actuellement, je pense que ça va le faire. Actuellement, je pense que ça va le faire. Je pense que je vais les atteindre sûrement en novembre. Mais après, c'est incertain. Pourquoi c'est incertain? Parce qu'il y a le côté investissement en bourse. Et ça, je ne peux pas parfaitement le contrôler. D'ailleurs, le business non plus, mais bon. C'est-à-dire que, imagine, dans 3 mois, il y a un krach boursier, je perds 7 000 euros. Ah là, je pense que ce sera plié pour les 100K, hein, malheureusement. Donc ça va dépendre un petit peu de ça. Ou à l'inverse, si la bourse se porte bien et que je gagne 4000 euros en 2 mois grâce à la bourse, et là je vais l'atteindre encore plus rapidement parce que quand même ça commence à rentrer en compte, hein. Au début je gagnais des clopinettes, je t'avais fait une vidéo il y a un an, j'avais gagné genre 1500 euros avec la bourse. Là j'ai quand même cumulé 6000 euros de gains juste avec l'investissement en bourse, donc sans rien branler, juste en laissant travailler mon argent, 6000 euros. Donc ça commence à peser dans la balance, hein, pour les 100K, et plus le temps va passer, plus le grossissement de mes investissements va peser dans ce patrimoine. Donc bref, voilà, c'était un peu tout pour ce compte rendu. Du coup, il me reste d'ajouter 5000 sur le compte titre, donc ça va se faire assez rapidement, ça va. En plus, ça grossit, vu que c'est plus gros, ça grossit plus vite, donc je devrais l'atteindre assez rapidement. Je pense dans 2 mois, c'est plié. Et après, pour le PEA, de passer de 11 à 28K, ça va être plus lent, il va falloir que j'ajoute beaucoup de ma poche, hein. Mais j'espère qu'en novembre, peut-être décembre, ce soit bon. Et je te révélerai, écoute, à la fin de l'année, si oui ou non j'atteins les 100K. Ça va être un petit peu le fil rouge de la chaîne, hein. Tu dois un peu savoir mon objectif à long terme, mais en gros, les 100K, ça va être la première étape un peu de la richesse, hein. 100K, c'est pas non plus un truc de fou en réalité. Et ensuite, je vais essayer de répéter ça plusieurs fois, hein, de faire toutes les étapes. Donc l'étape 1, c'est 100K, l'étape 2, c'est 200K, etc. Pour la grande route du million, hein, l'autoroute du millionnaire, la route du millionnaire.
ce serait génial que tu me vois sur cette chaîne, d'avoir commencé à que dalle, où je gagnais même pas ma vie, j'avais que quelques milliers d'euros sur mon compte, au million, même si c'est dans 15 ans, ce serait marrant, enfin bref. Du coup c'est tout, et moi je te conseille aussi de faire pareil au niveau de ton patrimoine. Si tu prends ta vie professionnelle, ta vie financière en compte, que tu trouves ça important, et selon moi ça l'est énormément, je te conseille de faire pareil, d'essayer de calculer sans être un addict, hein, mais de calculer assez régulièrement, genre peut-être tous les trimestres, ton patrimoine, d'avoir des objectifs annuels par rapport à ça, et même si tu es à un beaucoup plus bas niveau, même si tu n'as que 500, 1200, 3000, 5000 euros, essaye de commencer, faut toujours commencer quelque part. Moi je faisais ça, même quand j'avais 3000 euros sur mon compte, que je gagnais même pas encore ma vie, j'ai calculé tout ça, j'ai essayé d'estimer, d'essayer d'économiser et tout. Faut toujours commencer petit, et après peut-être que tu peux te fixer un objectif pour les prochains mois, années, d'arriver ne serait-ce qu'à 10 000 euros de patrimoine. Ensuite tu te fixeras 25 000, ensuite tu te fixeras 50 000. Un jour, même si c'est dans 10 ans, tu arriveras à 100 000. Si tu n'arrives pas à faire dérouler tes revenus, même si je pense que tu peux y arriver avant, et ensuite tu continues à monter, et un jour, ben voilà, j'espère qu'on arrivera au million, même si en réalité il n'y a pas forcément besoin d'avoir 1 million d'euros pour être bien financièrement, hein. Avec un peu moins tu peux être déjà très bien, mais c'est aussi pour le plaisir de l'aventure, pour le plaisir du progrès, et un peu pour le kiff que je dis ça, hein. En vrai, même si j'avais 900 000, ça m'irait très bien, mais bref. Donc voilà, bah c'était tout pour ce petit compte rendu. Donc ça va, je suis assez fier de moi, j'ai réussi à bien économiser. Les confinements ont pu aider, puisque pendant les confinements je dépensais absolument rien. J'ai réussi à gagner à peu près bien aussi avec le business. Donc tout se porte bien, allure de croisière, je continue comme ça, et j'espère qu'en novembre, en tout cas en décembre, les 100K auront été atteints. Et avec ce que je paye comme impôt, ça aussi, c'est devenu un peu plus dur, puisque avant j'avais l'ACRE, ça m'aidait à payer moins d'impôts, de cotisations. Maintenant j'en paye beaucoup plus, donc ça va moins vite. Enfin bref, c'est tout pour ce petit compte rendu de la demi-année. Je te partagerai si j'atteins les 100K à la fin de l'année, dans 4 mois. Moi, ça reste en arrière-tâche dans mon cerveau, ça reste en arrière-plan, j'essaye d'avancer là-dessus. Et voilà. Donc si tu veux plus de mon contenu, si tu veux suivre mon avancée et aussi rester motivé sur la tienne, surtout pour ceux qui ont donné leurs objectifs l'année dernière en commentaire, hein, ça ressortira bientôt, eh bien si c'est pas fait, comme d'habitude, abonne-toi aux emails pour avoir plus de mon contenu. Là dimanche je vais te parler d'un hack au niveau des skills sociaux, ça va être assez intéressant. Premier lien description, prénom, adresse email. Tu cliques sur s'abonner, c'est gratuit, c'est libre, tu te désabonnes quand tu veux, et tu recevras tous les dimanches du contenu de ma part en plus, des grosses promos sur les formations, tout ça. Donc, roi de tout 100K, j'en suis où? J'en suis à 81, plus que 18-19 et on est bon. Donc ça devrait arriver assez vite, et je te souhaite de bien avancer de ton côté au niveau de tes objectifs. A très vite et à la prochaine. Ciao.